Un soir, une histoire. Vincent Willem van Gogh naît le 30 mars 1853 aux Pays-Bas. Van Gogh grandit au sein d'une famille de l'ancienne bourgeoisie. Il tente d'abord de faire carrière comme marchand d'art. Cependant, refusant de voir l'art comme une marchandise, il est licencié. Il aspire alors à devenir pasteur, mais il échoue aux examens de théologie. À l'approche de 1880, il se tourne vers la peinture. Un soir de 1882, il prend sous son aile Sienne, une fille de joie qui attend un enfant. Van Gogh vit avec elle pendant plus de 18 mois et s'impose de lourds sacrifices pour faire vivre cette dame et son enfant qu'elle met au monde. En échange, elle lui sert parfois de modèle. Difficile de s'imaginer Van Gogh sans son bandage, lui entourant le visage, comme ce fameux autoportrait. Comme vous le savez certainement, ce bandage lui sert à dissimuler le trou béant à la place de son oreille manquante. La version officielle a toujours déclaré que Vincent van Gogh se serait coupé lui-même cette oreille avec un rasoir au cours d'une crise. Et il faut avouer que cet acte d'automutilation va plutôt bien avec l'image du peintre torturé, maudit et malchanceux qu'on lui prête. La partie de l'histoire qu'on ne connaît pas très bien, en revanche, c'est que Vincent van Gogh aurait fait ça juste après une querelle particulièrement vive sur les différents artistiques avec son ami Paul Gauguin. Van Gogh affirme que seule la nature doit guider le pinceau. Gauguin soutient que la fantaisie doit dominer le pinceau. Ces deux-là étaient connus pour avoir une relation tumultueuse, faite de haut et de bas, et leur légendaire dispute était chose courante. En 2009, soit 119 ans après sa mort, son oreille ensanglantée est de nouveau revenue au centre des débats dans le milieu artistique. 2 universitaires allemands ont suggéré qu'il ne se serait pas coupé cette oreille lui-même, mais que ce serait Gauguin qui aurait commis le crime à l'aide d'un sabre. L'escrimeur, celui-ci, se baladait toujours avec son arme, s'entraîne régulièrement en salle d'armes et il aurait voulu se servir de son arme pour éloigner Vincent van Gogh, devenu dément lors de leur dispute. La lame glisse, l'oreille tombe, l'amitié est rompue. Van Gogh n'aurait rien dit pour protéger son ancien ami et cela expliquerait sans doute en partie le retour précipité de Gauguin à Paris, après son séjour pourtant très productif pour les 2 artistes dans l'atelier de Vincent van Gogh. Ce dernier aurait ainsi écrit à son frère Théo quelques semaines après l'accident. Paul fait partie de ceux qui ne devraient jamais être en possession d'une arme, quelle qu'elle soit. Un soir, une histoire. Sur Arsène Radio. Tous les goûts se trouvent sur Arsène Radio. Arsène Radio. Madonna. Oshi. Chimène Badi. Entre nous, c'est le temps qui s'enfuit, qui s'en fout. Dire Straits. Arsène Radio.